découverte d'Anta avec Destination Sénégal. may sabige kumba fal borom faragati janjar ndiem daba mam say jayo indigal wal jambari xel kom Nous voilà ici au centre des Mamelles, le peigne tissé, communément appelé chez nous le seau-rabal. Ce seau-rabal qui est énormément utilisé dans notre culture sénégalaise, de la naissance au mariage en passant par le retour vers Dieu. Dans notre univers de la décoration, suivez-nous, nous découvrons tout ceci en images. Allez-y! Le constater, on est installé confortablement. Alors aujourd'hui, c'est une cohabitation entre Tisserand Dakar et Imadi. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé en tant qu'Algérienne d'investir au Sénégal? Comme vous le savez, en Afrique du Nord, en Algérie en particulier, chez nos voisins au Maroc et en Tunisie, nous avons une tradition de tissage qui est séculaire. Et quand nous avons découvert le tissage mandjak du Sénégal et de la sous-région, nous sommes tout simplement tombés amoureuses de la beauté du tissu, du raffinement de cette étoffe et aussi de la sophistication du procédé. Et donc c'est ce qui nous a poussé à choisir de travailler dans le tissage mandjak. Alors là, je vais tout simplement m'abaisser pour vous montrer un article. Il s'agit de ce panier. Et oui, vous reconnaissez justement ce savoir-faire de Ngaïméré, tenez-vous bien, c'est une Gambienne qui expose ici au Sénégal avec un savoir-faire gambien ou sénégalais? Sénégalais. Le savoir-faire est 100% sénégalais, mais la matière première, le roseau, ça vient de mon pays, la Gambie. Je suis venue ici à Dakar pour travailler dans l'architecture, je suis architecte et j'ai aimé beaucoup le panier artisanal sénégalais et j'ai acheté pour moi-même et pour décorer ma maison. Et j'ai commencé à ajouter le bout de cuir et de tissu autour de le panier. Et comme il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé où j'ai trouvé ce genre de panier, où ils peuvent acheter, j'ai décidé d'arrêter l'architecture pour me concentrer 100% sur les paniers artisanaux sénégalais. Aujourd'hui, le tissage mandjak, appelé chez nous le seau-rabal, qui est utilisé à différentes occasions, que ce soit le mariage ou encore le rappel à Dieu d'une personne ou même la naissance. Aujourd'hui, vous avez décidé de travailler un peu la décoration à travers ce tissu. Alors pourquoi ce choix et avec quel type de tissu panachez-vous justement ce peigne tissé? Ok, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est une étoffe qui est, comme je disais, raffinée, qui a une belle texture, assez solide pour faire de l'ameublement par exemple. Parce que également c'est une étoffe naturelle, faite à la main, donc ce qui est très prisé aujourd'hui par beaucoup de clients, de consommateurs.
mais surtout aussi parce que dans la façon dont nous avons décidé de le décliner, cette étoffe qui est très traditionnelle, elle est en fait adaptable au monde d'aujourd'hui. Elle devient très moderne. On l'a mariée avec le lin, qui est une étoffe plus épurée, qui est un textile plus épuré. Donc ça modernise un peu le pagne, qui est beaucoup plus traditionnel. En même temps, le choix des couleurs que nous avons fait est assez moderne. Alors parallèlement, quand vous travaillez justement ces paniers, quel type d'articles vous faites? Est-ce que vous faites simplement des paniers ou vous faites d'autres types d'articles? Donc j'ai commencé avec les sacs et les pochettes et je les fais toujours. Mais dans les derniers 6 mois, je suis très concentrée sur les paniers pour l'export. Mais j'exporte toujours les pochettes et les sacs en wax, en bogolan. Et aussi avec le pagne tissé de Côte d'Ivoire. Mais pour cette boutique, c'est plutôt les sacs et les paniers que je vais exposer. Alors vous faites aussi quelques objets de décoration qui nous proviennent par exemple de la Côte d'Ivoire ou encore du Cameroun. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui. Alors on a commencé en effet avec le pagne tissé du Sénégal, de la Guinée, etc. Puis ensuite nous avons décidé de diversifier un peu nos produits parce que c'est vrai que tout ce qui est fait dans la sous-région ou même en Afrique centrale, comme les juju hats que portaient les chefs des tribus au Cameroun à l'époque, sont très tendance en ce moment dans la décoration. Et donc nous avons décidé de diversifier dans ce sens-là. Également ce qu'on appelle les binga baskets, qui sont des paniers qui à l'origine étaient utilisés pour le mil. Et donc ce sont des paniers du Zimbabwe et qui sont utilisés également dans la décoration, qui font des murs superbes et qui sont aussi un tressage qui pour certains peuvent rappeler le tissage Manjak, ce qui est incroyable. Est-ce qu'on retrouve par exemple aujourd'hui des paniers qui peuvent nous permettre de garder tout simplement des bijoux ou encore de garder tout simplement des articles qui nous sont chers? Est-ce qu'il y a différents types de paniers que vous faites? Il y a, comme vous le savez, le panier, c'est plutôt il y avait les layous qui ont utilisé pour le riz, pour séparer le sable du riz. Exactement. Et donc, il y avait les layous et le filet comme ça. Donc, ça commencé avec ça, mais avec les demandes et toutes les tendances avec les paniers, nous avons commencé à faire les paniers pour les linges sales, pour garder les fruits, pour des objets de décoration comme ce panier ici, qui est plutôt pour objet de décoration parce que c'est vraiment très petit pour garder quelque chose, mais les gens aiment bien ils adorent ce genre de panier parce que c'est très joli. Pour oui. Et moi, donc, je faisais le panier avec l'architecture. Et qu'est-ce qui m'a poussé pour concentrer carrément sur le panier, c'était je voyais que je vais faire une différence dans la vie de la femme que je travaille avec. Je suis assise sur une chaise made in Sénégal et au-delà de ça, j'ai un truc à vous montrer. Attendez 2 secondes. Regardez-moi ceci, comment c'est magnifique. Du pagne tissé, panaché avec un autre type de tissu. Ouria va nous en parler un peu plus. Alors Ouria, pourquoi le pagne tissé, panaché avec un autre tissu et quel type de tissu utilisez-vous et qui est derrière tout ça? Ok, alors le pagne tissé, comme vous le savez, c'est une étoffe très traditionnelle et qui découle d'un savoir-faire séculaire en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal. Et donc nous avons décidé de travailler avec le pagne tissé parce que le tissage venant d'Algérie, c'est quelque chose que nous avons également chez nous. C'est une étoffe qui, celle-ci en particulier, est faite d'une manière très traditionnelle. Vous allez voir peut-être tout à l'heure notre tisserand à l'œuvre.
mais en même temps le design est assez moderne. Donc celui que vous avez là est assez moderne et nous avons décidé d'allier ça avec le lin justement pour moderniser. Le lin est une matière assez épurée et de la mercerie qui est aussi également assez moderne. Pour faire ce morceau de pagne, donc on vous l'expliquera peut-être tout à l'heure, ça prend 2 jours pour monter une chaîne. 2 jours 2 jours. 2 jours entiers? 2 jours entiers. Donc le tisserand monte la trame, donc c'est le fil de trame en longueur, et ça prend 1 jour. Et le 2e jour, il raccorde les petits fils afin de faire ce petit dessin que vous voyez, le design que vous voyez sur le pagne. Et un très bon tisserand fait 5 mètres par jour, ou peut aller jusqu'à 6 s'il est en forme. Et comment ça nous est venu? Bon, disons qu'on est tombé amoureuse de cette étoffe qui est superbe et ça s'offre aujourd'hui pour les grandes occasions. On a décidé de l'utiliser pour tout ce qui est ameublement, pour tout ce qui est accessoires. Mais pareil pour le pagne tissé. Aujourd'hui, beaucoup de tisserands ne continuent pas la tradition, c'est une tradition de père en fils. Et donc, justement, l'effort que nous faisons, c'est justement pour essayer de faire survivre aussi cette étoffe. Et Tisserand Dakar ne fait pas que du tissage, on fait aussi des petits mobiliers, comme vous les voyez ici, notre lampe signature Tisserand, la chaise sur laquelle vous êtes assise, cette jolie table-banc. Nous travaillons avec 8 artisans. Sénégalais? Guinéens sénégalais, disons. Et qui travaillent le bois, le cuir, le tissage, la couture. Et tous, évidemment, travaillent dans des ateliers avec d'autres associés. Donc, nous contribuons également toujours à soutenir les métiers artisanaux. En tout cas, très bien. Je vais vous dire, hein, je ne vais pas vous rendre cette natte. Encore moins ce panier. Je vais prendre tout ça. Et avant la fin de ma visite, on va voir comment on va s'arranger, quoi. maa ngi bës rek sëñ bi non vraiment sëñ bi maa ngi bon vraiment sëñ bi bës naa ba sonn wax dëgg fa yàlla sama tànk yaa ngi metti traduction j'ai très mal aux pieds c'est un métier très dur je n'ai pas pu tisser une seule ligne alors chapeau justement à nos tisserands vraiment sëñ bi li ngeen di def vraiment jaaraama liggéey bi rafet na set na et surtout seen doole bi ngeen ci daan vraiment ñu ngi leen di jaajëfal yéen Sénégal yi ngeen xamante ne da ngeen di ñàkk seen doole pour suñu aada en tout cas je vous dis à on va dire 2 semaines, 1 semaine, ça dépendra tout simplement de vous. Vous voulez découvrir autre chose, ce sera avec moi Anta, à très vite. Allez ciao waa sëñ bi léegi nag defara ma lii man ma defara ko tuuti xanaa. Les découvertes d'Anta vous a été proposées par Destination Sénégal.